Bonjour à vous mes chers balances et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. On démarre l'année et bien je préfère démarrer cette guidance en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, pour vous, pour vos proches et surtout beaucoup de santé parce que c'est ce qui vous permettra aussi de réaliser plein de choses dans votre vie. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez 2 options. Attention parce que parfois vous confondez les deux. Soit vous désirez une guidance en direct avec moi sur WhatsApp pour que vous puissiez interagir, regarder votre tirage en même temps. Soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les balances, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les balances. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui va vous entourer tout au long de ces prochaines semaines, mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Sachez que j'ai fait votre tirage annuel que je vous remettrai en dessous de cette vidéo. Vous allez retrouver toutes les guidances qui peuvent vous concerner, qui peuvent vous intéresser ou compléter celle-ci. Allez, s'il vous plaît, pour les balances, la météo de ce mois de janvier. Ok. Bon, alors, les balances sur ce mois de janvier, on essaye de peut-être remettre en cause une certitude, une pensée que vous pouvez avoir. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous regardez de manière erronée. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas totalement clairement. Ici, vous voyez, on parle de la force de conviction, comme si on était sûr et certain de quelque chose, alors que peut-être que finalement, c'est une interprétation que vous pouvez faire d'une situation. À l'inverse, on peut tout à fait mettre en évidence une personne ou une situation que vous êtes en train de vivre et qui vous manipule, c'est-à-dire qui vous fait aller dans un sens plutôt que dans l'autre. Parce que ici, on vous parle, on vous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et avec cette épée, ça me fait penser aussi à l'as d'épée dans le tarot. Et l'as d'épée, c'est la clarté. C'est totalement l'inverse des pensées négatives ou de l'illusion. C'est quelque chose de très clair, de très... Tout d'un coup, il y a un eureka. Donc, il se peut ici que il puisse y avoir des révélations. Alors, ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui vous entoure. Donc, vous verrez bien, hein, on regardera vos énergies juste après. Mais il se peut qu'il y ait vraiment une façon de voir qui sera différente, peut-être une information que vous allez obtenir, peut-être une explication qui va remettre tout en question. Il y a comme une information qui change un peu la donne. Alors, on va continuer pour voir un petit peu de votre côté comment les choses se passent, quel va être votre état d'esprit, votre énergie pour le mois de janvier, pour les balances, s'il vous plaît. Pour les balances. Eh oui, hein. Ici on nous parle de réflexion. On peut nous parler d'idées, on peut nous parler d'organisation. Ça peut être aussi organiser ses pensées dans sa tête. Mais vous savez, quand on est dans le brouillard, quand on est dans le flou, on a du mal à avancer parce que, un petit peu comme quand vous êtes en voiture, s'il y a peu de visibilité, vous y allez très lentement. Ici, on nous parle de plus de fluidité. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui se passe qui sera plus fluide, où vous allez pouvoir peut-être faire preuve de plus de souplesse, de plus de compassion, de plus d'empathie sur une situation où jusque-là, vous étiez totalement fermé ou totalement
ferme dans une décision ou dans une idée. Ici, il y a quelque chose qu'on assouplit, on arrondit un peu plus les angles. Et oui, ici, on nous parle du centre. Moi, j'ai l'impression que ça va recentrer vos idées, réorganiser les choses. On peut aussi nous parler de quelque chose qui est lié au pardon, au cœur, à l'amour, au relationnel. Vous verrez parce que vous n'avez pas forcément les mêmes vies. Mais quoi qu'il en soit, je sens quelque chose peut-être qui est rétabli aussi. Une vérité, un quiproquo, quelque chose qui permet en tout cas d'assainir une situation. L'eau, c'est aussi la détoxification de quelque chose. Hein. C'est quelque chose que l'on nettoie avec l'eau. Alors, on va continuer pour voir. Pour les balances, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de voyage, mais on peut aussi nous parler de mouvement, de déplacement, d'une situation qui ne reste pas non plus figée. On va regarder. Et oui, j'ai la querelle. Bon, je vous en parle après. Et on nous parle du piège. Le piège aussi peut-être de vos pensées. Ouais, il y a quelque chose qui se calme. En tout cas, il y a la possibilité d'une accalmie dans une situation. On peut tout à fait nous parler d'avoir des nouvelles de quelqu'un ou une explication avec une personne. Ça peut être au travail, ça peut être famille, parce qu'en plus de ça, on a passé les fêtes de fin d'année. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a pu avoir des brouilles familiales, des secrets de famille, des désaccords, des quiproquos. Quoi qu'il en soit, on vous dit, ne vous laissez pas piéger non plus par votre ego, d'accord? De se dire, j'ai absolument raison, je suis dans mon bon droit, etc., etc. Bien sûr que il peut y avoir de ça, mais il y a le fond et la forme. Et il y a peut-être le piège de la forme aussi. Parfois, je ne sais plus qui c'est qui disait, est-ce que c'est mieux d'avoir raison ou d'avoir la paix? Et avec la campagne, il y a la possibilité ici d'une paix. Ça ne veut pas dire de courber les chines, ça ne veut pas dire de faire le paillasson et de dire amen à tout. Mais il y a quelque chose comme ça où on vous dit attention parce que peut-être que vous n'avez pas tous les éléments et que vous avez peut-être eu une pensée, une réaction, une action qui pouvait être disproportionnée par rapport aux faits ou par rapport à la personne ou la réalité de la situation. On va continuer. Alors c'est peut-être quelque chose qui vient de se passer et pour d'autres c'est peut-être quelque chose ce vers quoi vous allez. Mais quoi qu'il en soit, s'il y a une dispute, un quiproquo ou peu importe, que ce soit dans le passé ou que ce soit dans le présent, il y a quand même cette possibilité ici de ne pas rester, de ne pas laisser la situation en l'état. Ici, on nous parle de la fortune, on nous parle de family room. Vous voyez, pour certains, c'est vraiment des brouilles familiales ou des brouilles avec des personnes qui sont très proches de vous, amis très proches, collègues avec qui vous êtes tout le temps, avec qui vous travaillez. Et j'ai l'amoureux, donc ça peut être aussi avec votre chéri. Il y a une situation ici qui peut changer. Elle peut s'empirer selon le piège de nos pensées ou de notre ego, mais elle peut réellement s'assainir. On peut tout à fait aussi nous parler de compassion, c'est-à-dire que parfois, il se passe quelque chose et on se dit que la personne a fait ça volontairement. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas forcément le cas. Elle a agi selon ses contraintes, selon son éducation, selon sa colère, selon son moment. Ça ne veut pas dire de tout laisser passer. Je ne parle pas vraiment des choses très graves. Sinon, on n'en parlerait pas comme ça. On ne parlerait pas des pensées négatives. Là, on parlerait vraiment de toxicité. Ici, il y a quelque chose qui peut se rétablir parce que je vois plus un quiproquo et de l'ego plutôt que de quelque chose de vraiment grave derrière. Alors, on va continuer avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ça peut être avec votre responsable, avec votre manager, ça peut être avec un client aussi. Il y a cette notion ici de relationnel, mais n'oubliez pas qu'il y a la fluidité. Et la fluidité, je la ressens de votre côté, c'est-à-dire on peut se permettre de faire preuve d'un peu plus de diplomatie, d'assouplir les choses ou de faire preuve d'assertivité par exemple. Ici, on a le hiérophante. Ben oui, mais clairement. Premièrement, ici, on nous parle de sagesse, mais on nous parle aussi d'apprendre quelque chose. Derrière cette situation, il y a probablement une leçon aussi. Et il se peut que vous n'ayez pas totalement tout écouté au niveau des arguments, au niveau de
il y a vraiment ces deux sons de cloche ici et on n'arrive pas à arriver au milieu, alors que c'est tout à fait possible. Mais une fois, peut-être que la colère sera redescendue, parce que peut-être que cette colère est plus due à une blessure que vous avez, beaucoup plus qu'à la situation actuelle. La force. Je vous disais, hein, là, on nous parle de maîtrise, mais on peut nous parler de rapport de force, on peut nous parler d'ego. Donc quand elle est bien aspectée, aucun problème, on a une maîtrise de soi. J'ai quand même le hiérophante et la force, j'ai quand même deux arcanes majeures et pas des moindres. Et là, c'est la maîtrise de l'ego. Je ne ressens pas quelque chose, encore une fois, je ne ressens pas quelque chose de grave dans l'absolu. Dans quelques années, on se dirait, mais c'était vraiment une broutille. Mais on peut engendrer, alimenter cette colère qu'il y a derrière. Et oui, j'ai la lune, j'ai 3 arcanes majeures, mes balances. Et j'ai la mort derrière, 4 arcanes majeures. Alors la mort, on parle vraiment d'une situation qui peut prendre fin. Ça peut, selon moi, j'ai l'impression que ça va faire remonter plutôt des émotions qui étaient enfouies. Beaucoup plus que liées à cette personne, beaucoup plus que liées à ses paroles ou à cette situation. Pour moi, ça vient taper là où il y avait déjà quelque chose qui faisait mal, hein. Un petit peu comme si on venait appuyer sur un bleu. Le bleu est déjà là, forcément quand on appuie dessus, ça fait encore plus mal. Si on appuie à côté, on aurait moins mal. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici qui peut se terminer et pour le mieux pour vous, parce que quand on est sur un 9 d'épée, on est vraiment sur le mental. On en revient à vos pensées ou la répétition de vos pensées, hein. Peut-être même qu'on est en train de se faire des scénarios suite à cette discussion, suite à cette phrase, suite à cette parole. On essaye de lire entre les lignes alors que parfois il n'y a pas besoin. Donc ici, on vous dit que vous gagneriez en tout cas à revenir un peu plus à vous et à la compréhension que vous avez et peut-être à l'élargissement de cette compréhension ou de ces pensées que vous pourriez avoir. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner et on regardera ensuite l'aspect professionnel. Merci. On parle ici de l'optimisme et on vous dit, tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein pour avancer sur ton chemin. Il y a la possibilité ici de s'attacher à l'ombre ou de s'attacher à la lumière, hein. Et ça, c'est en votre pouvoir. Avec l'eau, il y a cette possibilité ici d'évacuer quelque chose qui peut être toxique ou qui peut être négatif. Ça peut être aussi vos pensées, peut-être penser à boire beaucoup d'eau, peut-être penser à prendre un bain, à faire une intention ici avec l'eau qui pourrait vous faire du bien. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti les balances pour le domaine professionnel, mais également des activités, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de janvier ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les balances, s'il vous plaît, au niveau professionnel. Ici, on nous parle de l'estime de soi. Alors, j'ai envie d'en rajouter. Donc, l'estime de soi, ça peut être aussi la confiance en soi. Et oui, le mensonge. Écoutez, alors ceux et celles qui n'ont pas regardé le tirage général, je vous conseille vraiment de le faire. Il y a quelque chose ici, les balances au niveau de vos pensées, des pensées récurrentes, des pensées limitantes, de l'auto-saboteur. Il y a quelque chose, là ce début d'année va être favorable pour essayer d'élaguer comme ça quelques pensées négatives, mais aussi quelques bagages du passé parce qu'on a envie que vous puissiez aller de l'avant. Mais pour cela, il est impératif que vous puissiez prendre conscience du poids et du rôle que certaines de vos pensées ont sur vos actions et ont sur vos décisions. Alors, le cerveau fait toujours en sorte que vous ayez le moins à réfléchir possible. Donc, plus on l'a alimenté d'un manque de confiance, d'incertitude, de doute, et plus c'est la première chose qu'il va mettre en avant, hein. Donc, il ne veut pas faire trop d'efforts. Ça demande des efforts de remettre de l'ordre ici dans ses pensées. D'autant plus que si vous avez des projets, si vous avez des envies, si vous avez des objectifs, il est préférable ici de pouvoir éclaircir un petit peu tout ce mental. Surtout que là, c'est une petite voix qui pourrait vous dire « Ah ben non, tu n'es pas capable de » ou « Non, finalement, syndrome de l'imposteur hein, j'entends pour certains d'entre
d'entre vous, vous avez atteint un certain stade et malgré ces années d'expérience, de savoir-faire, vous arrivez encore à douter du fait que vous êtes à la bonne place ou non. Comme si votre légitimité pouvait être remise en question en un claquement de doigts. Alors qu'on vous dit que ce sont vos pensées qui vous montrent ça et non pas la réalité. On va continuer. Ouais, je sens que ça bloque des choses ici dans votre vie. Bon, mais elle voulait impérativement sortir. Là, on a clairement envie de vous montrer les choses différemment. Soit par un événement, soit par un eureka, soit parce que vous allez faire le nécessaire de votre côté pour que ces pensées soient les plus fructueuses possibles. Je pense que la pensée positive, alors ça ne veut pas dire toujours penser au positif, etc. Non, mais quand on est dans certains états, c'est quand même préférable. Mais ça fait déjà 50% du travail. Cette envie de se dire, ok, je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver. Dans votre tirage général, on voyait la manipulation de ces pensées négatives qui vous maintiennent parfois dans des situations qui ne vous conviennent pas du tout, mais vous vous dites, mais je ne mérite pas mieux ou je ne pourrais pas faire mieux. J'ai atteint ce que je pouvais faire. On va regarder ce que les cartes souhaitent vous dire. Parce que là, je sens qu'il y a une décision à prendre, peut-être pas au mois de janvier, c'est peut-être quelque chose de latent. Et clairement, avec l'énergie que je vois là, c'est pas forcément la meilleure période pour prendre une décision parce qu'elle serait peut-être prise par la peur et non pas par le cœur ou par la conviction ou par la foi. Ici, ouais, improductivité, inefficacité, incapacité, on parle de la stérilité. Donc, vous voyez, ces pensées, est-ce qu'elles vous font du bien? Pas vraiment. Il se peut pour certains d'entre vous que ça a été dans un ancien travail ou un ancien manager, une ancienne situation qui a laissé des marques, qui a laissé des traces. Et même si avant vous aviez confiance en vous, peut-être qu'aujourd'hui c'est moins le cas à cause de ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un burn-out pour certains d'entre vous. Pour autant, je sens qu'au mois de janvier, on a envie de rétablir les choses, de les rééquilibrer. Vous voyez, ça c'est la carte numéro 44. 4 plus 4 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille. Votre carte d'ailleurs. Donc d'équilibrer tout ça. Les pensées négatives, on en aura toujours. Mais faites en sorte de contrebalancer parfois avec du positivisme, de l'optimisme, de se dire si j'y crois, si je suis capable. Même si au début vous n'y croyez absolument pas, votre cerveau doit être habitué à quelque chose pour que ça lui vienne de manière plus spontanée. Ici, on nous parle de changement, d'avancée. Carte numéro 20, on peut tout à fait nous parler de renaissance possible. Ici, on nous parle de réflexion, d'analyse, de recherche. Donc, peut-être que vous allez essayer de penser différemment, de rechercher différemment. Pour certains, vous recherchez peut-être du travail depuis un certain temps et vous commencez à vous décourager. Vous avez l'impression que vous n'êtes jamais assez ou que vous êtes trop. On vous reproche toujours quelque chose. Et puis, ça égratigne au fur et à mesure votre confiance en vous. On a ici la gestion de projet, la communication et on a la promotion et l'avancée. Bon, eh bien sachez les balances ici qu'il y a cette possibilité de sortir de ce carcan de mauvaises pensées. Alors peut-être aussi parce que vous êtes fatigué. On démarre l'année déjà sur les rotules ou sur les chapeaux de roue. Et quand on est fatigué, je vous dis, ça nous demande un effort ici d'être positif, de faire les choses, de mener les actions. Donc il se peut aussi que ce soit la fatigue de l'année 2024 qui se répercute sur ce premier mois 2025. Mais là encore, carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8, il y a quelque chose qui est amené à être rétabli, à être équilibré, à être harmonisé. Il y a des ajustements ici qui sont nécessaires. Par contre, je ne vous cache pas qu'une bonne partie de cette guérison, de cette avancée ou de cette évolution, ça vient de vos pensées, de votre mental. C'est une bonne nouvelle dans le sens où ce sur quoi vous avez un pouvoir d'action, c'est aussi sur vous, pas tant sur l'extérieur. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La difficulté, c'est que c'est pas toujours évident. Et puis, par soi-même, on a du mal à le faire. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin, à essayer de
consulter des personnes, discuter avec des personnes qui puissent vous faire aussi aller mieux ou qui puissent vous accompagner dans ce cheminement. Parce que de l'abondance, j'en vois, des possibilités, j'en vois. Mais vous savez, quand on est en incertitude, il pourrait y avoir les plus belles opportunités, on ne les verrait pas telles quelles. On verrait toutes les difficultés que ça pourrait engendrer et non pas tous les bénéfices. Donc c'est pour ça que ça doit d'abord partir de vous. Alors on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. Ouais, on parle de l'ego, le mental, depuis le début de votre tirage. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose ici, voyez, on vous dit que votre ego vous ment. Probablement qu'il essaye de vous protéger, hein. Mais ce n'est pas la voix à écouter. Il y a quelque chose comme ça à changer de fréquence pour avoir une autre voix que celle de l'ego. Ne serait-ce que de s'en rendre compte. Par exemple, si vous vous dites « Ah non, mais là, tu n'y arriveras jamais », de se dire, ok, qui parle là? Est-ce que c'est mon ego qui essaye de me protéger ou est-ce que c'est ma conviction profonde? Est-ce que c'est mon cœur? Est-ce que c'est ma peur? Ne serait-ce que d'arriver à faire un arrêt sur image vous permettra déjà de faire ce premier travail. Pour certains ou certaines d'entre vous, je sens qu'on a envie de quitter son travail. On a envie de démissionner, mais on ne peut pas. Probablement pour des raisons financières, mais il y a d'autres possibilités en attendant de pouvoir établir cette situation et je vois que pour certains d'entre vous, ça va être des recherches pour aller ailleurs. Ici, on nous parle de prolongation, de continuation, donc vous voyez quelque chose sur lequel on tire un petit peu. Et ici, on vous dit que vous avez les qualités requises pour reprendre votre autonomie ou votre pouvoir personnel. Je ne vais pas le prendre comme l'auto-entreprise parce que vous êtes trop nombreux et que ce n'est pas un tirage privé, mais je vais vraiment le prendre comme je reprends mon pouvoir personnel. Je ne me laisse plus manipuler par mon mental, par mon ego. Et si besoin, je fais appel à des aides extérieures. Peut-être que vous avez un projet en tête pour certains d'entre vous, mais qui vous manque encore quelques informations, quelques éléments pour que vous vous sentiez totalement légitime, totalement confiant pour pouvoir y aller. Mais quoi qu'il en soit, il y a de vraies possibilités, si tant est que vous arriviez à voir à quel point le mental ici peut vous jouer des tours. Allez, s'il vous plaît, pour les balances. Ici, on nous parle du 10 de Pentacle, magnifique. Quand je vous dis que c'est un petit peu ce qui va couper l'abondance, alors que l'abondance, elle n'est pas très loin de vous. 10 de Pentacle, c'est, comment vous dire, c'est l'apothéose. On est passé par l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Vous voyez, vous en avez passé des étapes déjà. Mais c'est ici l'ego qui retient. La lune, clairement. Les peurs inconscientes. Parce que consciemment, peut-être vous vous dites, bah non, pas du tout. Mais en fait, inconsciemment, vous ne vous rendez pas compte du nombre de fois où cette petite voix est en train de vous mentir. Et ici, on nous parle de la tour. Écoutez, les balances, il y a peut-être un événement au mois de janvier qui va redistribuer les cartes. Parce que je l'ai quasiment presque 2 fois dans votre tirage. Et la tour, elle vient après la carte du diable. Le diable, c'est quand on reste coincé dans une situation. On a des possibilités de s'en sortir, mais c'est difficile, c'est compliqué. Et puis, on a surtout l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Donc, la tour arrive juste après la carte du diable pour déconstruire quelque chose, pour nous mettre face à une décision, face à une situation et vous montrer en fait que c'était tout à fait possible. Et c'est pas pour rien ici si je sens que pour certains vous allez reprendre votre pouvoir personnel parce que vous allez vous rendre compte que cette situation n'était pas si bloquée que ça. Et il y a des aspects où c'est bloqué, il y en a d'autres sur lesquels vous pouvez agir. Et la tour, c'est un petit peu comment dire, la réponse du destin. Tout d'un coup, hop, il y a quelque chose qui se passe et puis vous allez devoir réagir, non pas agir mais réagir face à cette situation. Donc c'est quand même, j'ai le 10 de Pentacle parce qu'on a envie que vous puissiez avoir l'abondance, que vous puissiez vous ouvrir à l'abondance. Et pour ça, ça passe par le cœur et non pas par la peur. Parce que quand on est sur la lune, vous voyez,
tout d'un coup on a l'impression que tout est gris, on a l'impression que le jour ne va jamais se lever, etc. Mais on vous dit que ce n'est pas le cas. Et là c'est l'aspect un peu émotionnel qui vient être titillé par les pensées négatives. Là je sens qu'on va vous donner un coup de pouce. Alors le coup de pouce c'est pas forcément une carotte, ça peut être un coup de bâton, mais nécessaire pour que vous puissiez aller ou rétablir une situation. Vous respecter, être respecté, avancer, rechercher ce qu'il vous faut, etc., etc. Donc voilà pour ce que je peux vous dire sur votre mois de janvier. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez les balances, c'est reparti pour le domaine relationnel et sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui vont être favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît, quelle va être la vibration sentimentale, vibration amoureuse pour mes balances? J'en ai beaucoup. Hop. S'il vous plaît, pour les balances. De pentacles, ok, oh là 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 là, et les amants derrière, bon. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous ne seraient pas dans une situation très complexe? Alors, le 3 de pentacles peut nous parler d'amour au travail, hein, d'avoir quelqu'un en tête dans le cadre du travail ou d'une activité, par exemple le sport, le chant, la danse, enfin voilà, quelqu'un qu'on a avec laquelle on a la possibilité de se voir de temps en temps, donc qui est favorisé. Ça peut être une fois par semaine comme plusieurs fois par semaine. Quoi qu'il en soit, on peut aussi nous parler de co-création. C'est-à-dire que là, on a des projets en tête, on a des envies, on a envie de construire avec quelqu'un. Mais 3 de pentacles avec les amants peut aussi nous parler de situations compliquées. Triangulaire, quatuor, amour impossible, distance, personne qui est trop occupée, etc. Il peut y avoir un choix ici, un choix un peu cornélien. Donc on peut avoir plusieurs possibilités, d'autant plus que c'est par un tirage privé et vous avez pas forcément la même vie. Mais on va continuer pour voir, parce que je pense qu'il y a vraiment plusieurs messages ici pour vous. Pour les balances, s'il vous plaît. J'ai le 4 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes pour certains dans une situation, qui vous prend énormément la tête, énormément de pensées, énormément d'énergie. Mais on n'a pas réellement de pouvoir d'action ici. Ou alors on se retient de faire quoi que ce soit pour le moment. Parce qu'en plus de ça, il y a beaucoup cette notion dans votre tirage de mental, hein, de vos pensées qui sont très lourdes, mes balances. Je le ressens au moment du tirage. Il y a quelque chose qui alourdit un petit peu la clarté de l'esprit. Par exemple, quand on est, je sais pas, quand on est chargé, on n'avance pas très vite. Quand on est chargé au niveau de son dos, on est un peu plus courbé, on ne voit pas trop ce qui se passe devant ou ce qui se passe sur les côtés. C'est un petit peu ce que je ressens. Il y a une situation où votre vie sentimentale peut vous prendre la tête et sans arriver à savoir quelle action mettre en place. Alors qu'au fond de vous, il y a cette impératrice. J'ai encore le 3, pour certains il y a un trio. Mais avec cette impératrice, il y a vraiment cette notion de la possibilité de quelque chose. Ça peut être avec cette personne, ça peut être au sortir de cette relation ou de ce crush par exemple. Mais oui, j'ai l'impératrice et l'empereur. Il y a la possibilité ici d'un couple, mais il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être aussi une rencontre que vous allez faire au mois de janvier qui ne va pas être si simple que ça. Parfois, il n'y a pas besoin de complexité, on peut se compliquer la vie. Il n'y a pas besoin forcément qu'il y ait un élément extérieur. Ça peut être aussi, on a tellement de pensées, de blessures, on pense encore à son ex ou l'ex n'est pas très loin ou ça a laissé une trace indélébile, que ça en devient compliqué alors que ça aurait pu être plus simple. On va regarder. Chevalier de bâton. Alors, quoi qu'il en soit, et j'ai la justice, hein, elle est sortie cette justice dans votre tirage. Ici, il y a la possibilité d'équilibrer quelque chose. J'ai le 2 de coupe, magnifique. Bon, les balances, les célibataires,
il y a du potentiel. Clairement, votre charme fait toujours autant d'effets, hein, les balances, signes vénusiens, aucun problème par rapport à ça. Attention à vos pensées. Vos pensées ne vous montrent soit pas clairement les choses, soit parfois vous ne voyez pas les drapeaux rouges, ils sont parfaitement visibles, mais on les met de côté, on se dit oui, mais c'est pas grave, ça, c'est pas grave. On peut aussi nous parler de se prendre tellement la tête sur la réciprocité de la personne, la faisabilité, la compatibilité, etc., que vous en venez à analyser des choses qui demanderaient peut-être un peu plus de spontanéité pour certains. Quoi qu'il en soit, il y a la possibilité de rencontrer et la possibilité pour ceux par exemple qui sont en couple de créer quelque chose. Mais peut-être que ça demande un déménagement, un emménagement, une distance où il va falloir se rapprocher, où ça implique votre sphère personnelle, famille, travail, etc. Et vous vous prenez beaucoup la tête par rapport à ça. Au mois de janvier, je sens qu'il y a cette possibilité en tout cas d'équilibrer une situation ou de rétablir une situation. Alors on va regarder avec cet oracle pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, on nous parle d'apprentissage. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on analyse, on scrute, on essaye de lire entre les lignes. Est-ce que ça fonctionne? Pour certains, peut-être, mais pour d'autres, en fait, on reste dans cette superficialité de je pense, du coup, j'ai du mal à agir. Et pourtant, il y a un vœu, il y a un souhait, il y a une envie profonde. Magnifique. Derrière, j'ai l'amour, les sentiments. Il y a la possibilité ici d'une belle histoire. Alors, je ne vous dis pas que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Alors ça, jamais je ne dirais ça. Mais en tout cas, il y a la possibilité ici d'ouvrir à nouveau son cœur. Il y a beaucoup de peur derrière ça. Il y a une personne qui est dans votre entourage ou que vous allez rencontrer et on se pose énormément de questions. Peut-être parce que cette personne, malgré elle, hein, juste par sa présence, est en train de réveiller des émotions, réveiller des blessures. Je vous sens en tout cas de votre côté l'envie de retenir les leçons du passé, l'envie de faire les choses bien. Attention, le mieux est l'ennemi du bien, il n'y a pas de perfection. Donc pensez à un moment un peu lâcher prise, un peu lever le pied, un peu prendre de la hauteur. Alors, on va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les balances, s'il vous plaît. Page de Pentacle. 7 de Pentacle. Oui, je sens qu'on a dû... Soit vous êtes pieds et poings liés, c'est-à-dire que votre pouvoir d'action est limité. Soit c'est quelque chose où vous préférez prendre votre temps. Oui, 2 d'épée. Votre mental, hein, et 4 de Pentacle. Votre mental, mes balances. Quand on est sur un 2 d'épée, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas quoi faire et on n'y voit pas très clair. Donc, pour ceux et celles qui sont vraiment, parce que c'est depuis le début de votre tirage, ici qu'on parle de l'ego, du mental, des pensées limitantes, pour ceux qui sont vraiment dans cette situation, n'hésitez pas à vous faire aider. Parce que, encore une fois, par soi-même, on ne fait que tourner la roue en boucle. Et parfois, il y a besoin de quelqu'un qui stoppe un petit peu cette roue. Pour d'autres, vous prenez votre temps parce que vous voulez que les choses se fassent de la bonne manière. Et vous avez surtout envie de quelque chose de tangible et de palpable. Donc, le 7 de Pentacle peut nous dire qu'il y a des prémices, il y a un commencement, mais très timide. Et en même temps, c'est comme si on s'arrêtait dès le début. Hop, c'est comme si on faisait tout de suite un arrêt sur image, on essaie de comprendre quelque chose. Pour certains, on peut nous dire que vous essayez de comprendre quel est le lien, quelle est cette connexion, pourquoi, etc. Mais en fait, en faisant ça, vous ne vivez pas finalement l'instant présent, qui pourrait vous apporter les réponses. Donc, voyez, parce que le cœur a envie de s'ouvrir, ah mais la peur, l'ego, le mental, ici, est en train de vous freiner. Il y a un vrai potentiel, clairement. Tout dépendra de la façon dont vous regarderez les choses, avec son lot de bons et de moins bons, avec les drapeaux rouges et les drapeaux verts. Donc, il y a une vraie possibilité, que ce soit pour les célibataires, que ce soit pour les personnes en couple. Ça vous fait peut-être peur, un changement à venir, une concrétisation à venir.
et en même temps vous êtes appelé, vous avez l'impression d'être appelé à le faire. Vous verrez les balances. N'hésitez pas à compléter ce tirage par un des tirages sentimentaux que j'ai pu faire pour essayer d'éclaircir un petit peu cette situation, parce que là, il y a vous avez trop de vies différentes, c'est pas un tirage privé, mais d'autant plus si ça vous parle ou si vous sentez en plein milieu du mois que c'est ce qui est en train de se passer, n'hésitez pas à compléter ce tirage par un autre. Je vous fais plein de bisous les balances et je vous dis à très vite.